L'UNESCO s'estime très heureux de participer au lancement de ces colloques internationaux sur la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples, lutte globale contre l'esclavage et la colonisation, sous le patronage du rectorat de l'Université d'Haïti, UEH, et du ministère des Affaires étrangères et sous la coordination de l'Institut d'études et de recherche africaines et de la chaire Histoire et patrimoine. Alors, la proposition de lancer une réflexion sur la contribution d'Haïti à l'émancipation du peuple s'avère extrêmement nécessaire. UNESCO Haïti, ainsi que le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme en Haïti et les Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, UNFPA, ont commémoré le 73e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme en 2021, en décembre, où cette journée a commémoré aussi les personnes d'ascendance africaine en lien avec la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024. Lors de cette manifestation, la question de comment la révolution haïtienne a favorisé les passages à l'universalisation concrète de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens en 1789 a été abordée. Lors de cette rencontre, d'autres réflexions ont porté sur le fait que Haïti a été au siècle des Lumières un espoir pour toute l'humanité. Le pays a aujourd'hui un rôle central à jouer pour changer les paradigmes autour de cette problématique des personnes d'ascendance africaine. Il est important que tous ensemble, nous puissions mettre nos efforts en commun afin de pouvoir bâtir un avenir meilleur en misant sur la jeunesse. Alors, 50% de la population d'Haïti a moins de 25 ans et 60% a moins de 30 ans. Alors, nous devons investir dans cette jeunesse pour que demain, on soit fiers de l'Haïti que nous voulons et que nous pouvons construire. Le pays fait face aux inégalités sociales, économiques et culturelles héritées de la tragédie du système d'exploitation du passé. Aujourd'hui, les droits de l'homme doivent devenir une réalité dans la vie quotidienne de chaque personne dans le monde et de chaque personne en Haïti. UNESCO accompagne Haïti pour mettre en valeur sa grande contribution à l'émancipation du peuple. Par exemple, si nous parlons du parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier, ces monuments historiques et culturels d'Haïti, où le palais des Sans Souci, les bâtiments de Ramier et tout particulièrement la citadelle remontent au début du XIXe siècle, époque où la République proclama son indépendance. Ils sont chargés d'un symbolisme universel car ils sont les premiers à avoir été bâtis par des esclaves noirs ayant conquis la liberté. Le 1er janvier 1804, après 14 ans de lutte menée par les esclaves noirs de l'île contre les colons, Jean-Jacques Dessalines, le principal dirigeant de la Révolution, proclama la République indépendante d'Haïti. L'empereur Dessalines confia immédiatement à l'un de ses généraux, Henri Christophe, les soins de construire ces pics, sur les pics de la Ferrière, un gigantesque forteresse destinée à protéger la jeune République. À la fois ouvrage militaire et manifeste politique, la citadelle à 970 mètres d'altitude est un des meilleurs témoins du premier art des ingénieurs militaires du début du XIXe siècle. Et les deux critères sur lesquels elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial sont que c'est un monument qui représente un exemple éminent d'un type de structure illustrant la situation historique d'Haïti au lendemain de son indépendance. Pourquoi un tel colloque? Devons-nous continuer à ressasser le passé pendant que nous négligeons l'avenir? Ne devrions-nous pas avoir honte de ce passé tellement glorieux en comparaison de ce présent méconnaissable et d'un avenir réputé désespérant? Mais pas si vite. Connaissons-nous vraiment ce passé? Nous est-il correctement et opportunément enseigné? N'avons-nous pas tendance à assumer que ce pays, notre pays, est irrémédiablement condamné à la déchéance et que notre vie de peuple a toujours été une vie de parias qui n'ont jamais rien fait, rien entrepris, rien accompli?
Il est en effet difficile d'assumer que ce pays dont nous sommes les citoyens a réalisé la plus belle, la plus grande et la plus complète révolution du monde. Qu'il se trouve à la base de tous les grands principes et de tous les grands idéaux de l'humanité. Qu'il ne s'est pas contenté de se libérer lui-même, qu'il est parti semer la liberté dans son environnement immédiat et sur tous les continents. Qu'il fut, en son temps, faiseur de rois, permettant aux uns de doubler leur territoire et de prendre une sérieuse option sur l'hégémonie, refusant aux autres le loisir de poursuivre leurs rêves de grandeur colonialiste et de renforcement d'empires continentaux, qu'il a porté sur les fonds baptismaux une multitude d'États, aujourd'hui bien mieux lotis, qu'il s'est révélé le plus grand abolitionniste de toute l'Amérique, du nord au sud, qu'il a été le plus grand défenseur de la liberté et de la souveraineté de ses voisins immédiats de l'Est. Sait-on si l'esclavage ne serait pas encore la norme mondiale s'il n'y avait pas eu la révolution haïtienne? Sait-on où en serait l'Amérique du Sud et le colonialisme triomphant si Haïti n'avait pas montré le chemin? Et si les pères de la patrie, Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion, n'avaient pas alimenté Miranda et Bolivar d'armes, de munitions, de navires de combat, d'argent et d'assistance technique? Le sait-on, le racisme ne serait-il pas encore à ses jours de gloire si l'armée indigène n'avait pas battu à plate couture la plus grande armée du monde de l'époque, si les Noirs de Saint-Domingue et d'Haïti n'avaient pas su prêcher d'exemple et montrer à leurs frères noirs des Caraïbes, d'Amérique et d'Afrique et du monde que la couleur de la peau ne saurait constituer un critère de supériorité ni dans la pensée, ni dans l'art militaire, ni dans le savoir-faire. Se pourrait-il que ce colloque leur permette d'arriver à reconnaître que la révolution haïtienne leur offre le socle et les outils de réussite de leur propre révolution? Qu'en conséquence, la prospérité d'Haïti, le bien-être des Haïtiens, le respect envers Haïti constituent les meilleurs critères de succès et de supériorité des chemins qu'ils ont ouverts et donné un exemple à l'humanité et que la révolution haïtienne a perfectionné, illustré et prolongé. Se pourrait-il que les peuples du monde, de l'Amérique du Nord à l'Afrique, de l'Amérique du Sud à l'Europe, de la Grèce à l'Argentine, du Venezuela à la République dominicaine, se pourrait-il que les peuples de France et de Navarre, les peuples des États-Unis, de la Louisiane et de Savannah, les peuples du Canada et du Québec se décident enfin à reconnaître à ce pays la place qui lui revient dans leur histoire, dans leur mémoire et dans leur cœur? J'ai l'honneur de souhaiter la plus cordiale bienvenue à chacun de vous, présents dans cette salle ou à distance, à cette cérémonie officielle de lancement des travaux du colloque international consacré à la contribution de la République d'Haïti à l'émancipation des peuples. L'empressement et l'engouement avec lesquels vous avez répondu à cette invitation conjointe du ministère des Affaires étrangères et du rectorat de l'Université d'État d'Haïti montre combien
les prouesses de nos ancêtres dans leur lutte contre l'esclavage et le colonialisme demeurent un souvenir précieux pour la conscience collective en Haïti et en dehors de nos frontières. Convoquer un colloque de pareille envergure en ces temps difficiles relève d'un défi et d'une grande audace. D'ailleurs, pour certains, la réponse à cette conjoncture bien particulière de la vie nationale doit passer par le repli, la fermeture, le renoncement à l'histoire, voire le mutisme en attendant l'avènement de situations plus favorables. Cependant, au ministère des Affaires étrangères, nous avons choisi, dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique extérieure d'Haïti, d'un Haïti qui parle et qui s'adresse au monde. La République d'Haïti que nous voulons projeter sur la scène internationale, c'est une nation en communion avec son passé et qui partage avec l'humanité ses rêves, ses aspirations et sa vision d'un monde plus solidaire, plus généreux, plus fraternel et davantage tourné vers le respect des droits et de la dignité de la personne humaine. Mesdames, Messieurs, la convocation de ces 3 journées de débat sur la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples est une opportunité pour jeter un coup d'œil sur le passé. Une nation, en effet, ne peut ni avancer, ni consolider son unité, ni construire de relations solides à l'extérieur sans regarder son passé en face avec objectivité et sans complaisance. Par ailleurs, c'est en maintenant le lien avec ce que nous avons construit et réalisé dans le temps que nous trouverons les vrais repères pour nous situer par rapport aux autres et orienter nos interventions sur la scène internationale. Le proverbe africain nous dit « Si ou pas kon ki bo soti, ou pas kon ki bo prale ». En plongeant au regard dans le passé, nous découvrons les valeurs pour lesquelles nos ancêtres avaient combattu. En même temps, nous comprendrons pourquoi notre diplomatie doit continuer à les défendre dans les enceintes internationales. Sur ce point, je peux affirmer sans langue de bois, même si notre modestie collective doit en souffrir, que nous devons être fiers d'avoir indiqué le chemin de la liberté, bravant un ordre international rompu aux normes de l'esclavage. Cette fierté, je dois le préciser, ne doit pas nous conduire à un nationalisme de mauvaise aloi, mais elle doit guider, stimuler notre patriotisme et notre civisme dans la recherche de solutions adéquates et consensuelles à la crise multidimensionnelle qui menace de compromettre ce territoire dont nous sommes les heureux dépositaires. Je déclare ouverts les travaux du colloque international « Contribution d'Haïti à la libération des peuples, lutte globale contre l'esclavage et le colonialisme ».